Bienvenue à la présentation sur les exposants. Si je vous demande, bon, laissez-moi choisir le bon stylo. Ça sera pas bien long. Donc, si je vous demande combien fait 2 fois 3, bien, je crois que c'est plutôt facile pour vous. C'est la même chose que 2 plus 2 plus 2, qui est égal à 6. Vous n'avez pas à faire ça. Vous savez tous que 2 fois 3 est égal à 6. Bon, nous allons maintenant étudier les exposants. On peut dire que les exposants sont à la multiplication, ce que la multiplication est à l'addition. Je vous explique. Bon, j'espère que je vous ne ai pas embrouillé trop, juste un peu. Bon, si je dis combien fait 2 à la puissance 3, au lieu de 2 plus 2, c'est égal à 2 fois 2 fois 2, qui est égal à 8. Si je dis 3 à la puissance 2, mais c'est égal à 3 fois 3. Et souvenez-vous, 3 fois 2, c'est 3 plus 3. Alors que, bon, ici en haut, on a 3 fois 3, ça donne 9, et 3 plus 3, c'est égal à 6. Bon, je vous présente cette différence parce que, quand vous voyez les exposants pour la première fois, la tentation de multiplier est forte. La première fois que vous avez vu 3 à la puissance 2, ou 3 au carré, vous vous disiez peut-être, ça fait 6. Mais vous savez maintenant que c'est 3 fois 3 qui est égal à 9. Faisons d'autres problèmes. Si je vous demande moins 4 au carré, une fois de plus, c'est équivalent à moins 4 fois moins 4. Bon, nous savons par la multiplication des nombres négatifs que 1 négatif fois 1 négatif donne un positif. Et que 4 fois 4, bien, bon, tout ça ensemble, finalement, ça donne plus 16. Vous n'avez pas à écrire le signe positif. Je vous laisse seulement mettre l'accent sur ce signe. Si je vous demande combien vaut 4 à la puissance 3, mais c'est égal à moins 4 fois moins 4 fois moins 4. Bon, nous savons déjà que moins 4 fois moins 4, c'est égal à plus 16. Et que nous multiplions ce résultat par moins 4, ce qui nous donne finalement moins 64. Il y a quelque chose de très intéressant ici. Quand nous prenons un nombre négatif pour ce que nous appelons la base, lorsque la base est négative, dans le cas présent moins 4, et que je l'élève à une puissance paire, nous obtenons un nombre positif. D'accord? Moins 4 à la puissance 2 est plus 16. Et quand nous prenons un nombre négatif à une puissance impaire, à la 3 par exemple, nous obtenons un nombre négatif. Et ça a du sens, parce que chaque fois que nous multiplions par un nombre négatif, ça change le signe. Je vais vous montrer ce que vous allez sûrement appeler l'exemple le plus simple. Donc, moins 1 à la 1, c'est égal à moins 1, d'accord? Car c'est simplement moins 1 fois lui-même une fois. Si je dis moins 1 au carré, bien, c'est moins 1 fois moins 1 qui est égal finalement à 1. Mais si je dis moins 1 à la puissance 3, bien, une fois de plus, donc moins 1 fois moins 1 fois moins 1, c'est égal à moins 1 fois moins 1 qui donne plus 1, fois moins 1 qui donne finalement moins 1. Je peux donc affirmer que moins 1 à la 51 est, bon, parce que 51 est impair, nous savons que c'est égal à moins 1. Ici, ça avait été 50, mais 50 c'est pair, donc la réponse aurait été plus 1. Bon, j'espère que c'est clair. Faisons d'autres problèmes. Bon, je vous demande, que fait 5 à la puissance 3? Donc, c'est 5 fois 5 fois 5, qui est égal à 125. Et si je vous demande maintenant que fait moins 5 à la puissance 3, bien, c'est moins 5 fois moins 5 fois moins 5, qui donne moins 125. Maintenant, il y a une convention qui n'est pas tout à fait intuitive, c'est lorsqu'on élève une expression à la puissance 0. Alors, disons que nous avons 2 à la puissance 0. Il faut savoir que n'importe quelle expression à la 0 est égale à 1. Donc, 2 à la puissance 0 est égal à 1, 3 à la puissance 0 est égal à 1, moins 900
à la puissance 0 est égal à 1. Donc, voyons voir si je peux vous donner quelques explications, savoir pourquoi cette convention est utilisée. Si je vous demande... OK, attendez une petite seconde. Bon, si je vous demande 3 à la 4, bon, c'est égal à 3 fois 3 fois 3 fois 3, qui est égal à 81. 3 à la 3 va être égal à, bon, 3 fois 3 fois 3, qui donne 27. 3 à la 2, c'est égal à 9. 3 à la puissance 1 est égal à 3. Maintenant, nous devons dire ce que vaut 3 à la puissance 0. Nous savons maintenant, bon, je vous ai déjà présenté la convention. Une expression à la puissance 0 est égale à 1. Mais j'espère que vous comprendrez mieux pourquoi. Quand nous sommes passés de la quatrième à la troisième puissance, nous avons divisé par 3, d'accord? 80 divisé par 3 donne 27. Quand nous sommes passés de la troisième à la seconde puissance, nous avons divisé par 3. Quand nous sommes passés de la seconde à la première puissance, nous avons divisé par 3. Ça semble donc logique quand nous passons de la première puissance à la puissance 0, nous devons simplement diviser par 3 encore une fois. Donc 3 divisé par 3 va nous donner 1, en espérant que ces explications vous éclairent un peu. Vous devriez réécouter ces explications et y repenser. De plus, il y a en fait d'autres aspects des exposants qui expliquent pourquoi ça a du sens, pourquoi une expression à la puissance 0 est égale à 1. Mais pour le temps qu'il nous reste, faisons d'autres problèmes. Si je vous demande 7 au carré, ben c'est 7 fois 7 qui donne 49. Et si je vous demande moins 6 à la puissance 3, bon, je mets des parenthèses ici parce que c'est vraiment moins 6 qui est à la puissance 3, mais c'est égal à moins 6 fois moins 6 fois moins 6. Moins 6 fois moins 6 donne 36 fois moins 6. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est 180 plus 36, c'est donc moins 216, si mon calcul mental est correct. Bon, vous pouvez refaire le calcul si vous voulez. Je crois que vous comprenez maintenant assez bien. Oh, une autre chose, si je vous demande 0 à la puissance 100, c'est assez facile, c'est 0 fois lui-même 100 fois, ce qui est égal à 0. Si je vous demande que fait 1 à la puissance 1000, ben c'est simplement égal à 1, d'accord? Vous pouvez multiplier 1 par lui-même autant de fois que vous le voulez, vous allez toujours obtenir 1. Rappelez-vous, si nous avons moins 1 à la puissance 1000, c'est un exposant pair, alors nous obtenons toujours 1. Et si c'était moins 1 à la puissance 1001, alors la réponse serait moins 1. Je crois que vous vous souvenez, mais c'est parce que quand vous multipliez un négatif fois lui-même, un nombre pair de fois, les négatifs s'annulent 2 à 2, et quand vous multipliez une fois de plus par un négatif, l'expression redevient négative encore une fois. Bon, faisons quelques problèmes pour terminer. Je m'assurer que vous avez bien compris le concept d'exposant. Bon, si je vous demande, laissez-moi trouver un bon. Bon, 8 au carré. C'est égal à 8 fois 8 qui est égal à 64. Si je vous demande 25 au carré, c'est 25 fois 25 qui va être égal à 625. Les puissances de 2 sont très utiles également, spécialement si vous travaillez un jour dans le domaine de l'informatique. Donc 2 à la 4, mais c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. Bon, 2 fois 2 donne 4. Donc ensuite, 4 fois 4 donne 16. Bon, j'ai fait quelque chose d'intéressant ici, dans un but bien précis. Notez que 2 à la 4 est égal à 4 fois 4, d'accord? Parce que nous avons fait 4 fois 4 ici. Je vais donner des explications détaillées dans une autre vidéo, mais je veux que vous y réfléchissiez parce que 4 est équivalent à 2 au carré. Nous avons appris sommairement que 2 à la 4 est équivalent à 2 au carré fois 2 au carré. Bon, je vais vous laisser vous asseoir et penser à ça. Finalement, je pense que vous avez maintenant une idée générale du fonctionnement des exposants et je crois que vous êtes prêts à faire quelques exercices. Amusez-vous bien.